Chaque année amène son lot de défis, puis il faut souvent commencer à penser à la prochaine étape qui s'en vient. Mais pas trop de stress là. Et en secondaire 3, félicitations, tu commences ton deuxième cycle du secondaire. C'est l'année du milieu. Dis-toi que tu es plus proche de la fin que du début. Un truc qui va se passer cette année, tu en as sûrement entendu parler, c'est que tu auras à faire ton choix de cours pour tes séquences de mathématiques et de sciences. C'est un choix important à faire parce que ça va influencer les mathématiques et les sciences que tu vas avoir en secondaire 4 et aussi peut-être en secondaire 5 et ensuite peut-être on entrer dans un programme au cégep. Souvent, on va exiger une note minimale pour avoir les parcours enrichis. Souvent, 75% va être requis. Ça a l'air vraiment stressant comme ça, mais dis-toi que le choix que tu fais n'est pas permanent non plus, puis si jamais tu changes d'idée plus tard dans ton parcours, il y aura toujours une façon d'aller chercher les mathématiques ou les sciences que tu as besoin. Tu es en secondaire 4, tu vas souvent te le répéter cette année, c'est une année très importante. Tu commences l'avant-dernière année du secondaire. Tu vas aussi avoir les examens du ministère que tu as eu en théorie en secondaire 2. Ces examens-là sont pour les matières à sanction, donc les matières obligatoires pour l'obtention de ton diplôme d'études secondaires. Ces matières-là, c'est histoire, mathématiques et sciences. Tu devras aussi réussir ton art plastique de secondaire 4 pour avoir ton diplôme l'an prochain. Si tu fais une demande de cégep l'an prochain, ton bulletin de secondaire 4 va être pris en compte. Pas pour te stresser, c'est juste pour que tu sois conscient de ce qui s'en vient, ce qui peut être pris en considération si tu veux aller dans un programme contingenté. Surtout, lâche pas, après ça, tu vas être à une année de finir ton secondaire. Tu commences le secondaire 5. Encore une fois, tu doutes que c'est une année importante. Tu as encore des examens du ministère à réussir, en anglais et en français, ainsi que le nombre d'unités requis pour l'obtention de ton diplôme. Ça peut être stressant de penser à ces examens-là. Dis-toi que tes enseignants se préparent tout au long de l'année, et si tu fais ce qu'on t'a dit de faire, tu devrais être tout à fait prêt pour la réussite. Tu comptes faire une demande d'admission au cégep l'an prochain, c'est le temps de valider ton choix de programme et de cégep. N'hésite pas à en discuter avec la conseillère d'orientation de ton école. Aussi, d'aller aux portes ouvertes des cégeps, c'est une bonne façon de pouvoir t'y visualiser. Même chose si tu veux aller faire un diplôme d'études professionnelles, tu peux visiter les écoles, tu peux aussi explorer les programmes avec la conseillère d'orientation. Tu es au cégep? C'est ta première session? Pas de panique. Reste informé en te branchant sur ton portail OmniVox. N'oublie pas qu'une année de cégep, c'est 2 sessions de 15 semaines. Dès le début, c'est important d'être à jour dans tes lectures et tes travaux parce que tu vas te rendre compte que la mi-session puis la fin de session, ça arrive vite. Si tu es en 2e ou 3e année de cégep, c'est peut-être le temps de penser à ton inscription à l'université ou encore ton intégration sur le marché du travail. Informe-toi sur les conditions d'admission des programmes qui peuvent t'intéresser, donc souvent la fameuse cotère. Aussi, n'hésite pas à discuter avec des enseignants ou encore des mentors qui peuvent te partager leurs expériences et te guider. Si tu commences l'université, un peu comme le cégep, assure-toi d'avoir tes accès pour ton portail en ligne puis d'être à l'affût des différentes activités pour la rentrée. Porte attention à tes plans de cours puis note tes travaux et examens à ton agenda. Si tu penses faire une demande au cycle supérieur l'an prochain, tu peux déjà commencer à penser à ton projet. Tu peux aussi commencer à approcher des professeurs pour l'encadrement de la recherche. Si tu es en dernière année de ton programme, peut-être que tu auras un stage à faire qui va pouvoir t'aider à préparer ta transition sur le marché du travail. Tu as choisi d'aller faire un DEP au centre de formation professionnelle? Prépare-toi, ton horaire risque d'être assez intense et chargé. Assure-toi d'avoir le matériel nécessaire et aussi d'être à jour dans tes communications avec l'école. Finalement, si tu vas compléter des cours à la formation aux adultes, n'oublie pas de prendre rendez-vous avec la conseillère à la formation scolaire qui va faire ton plan d'études. Peu importe ton niveau scolaire, je t'encourage à aller échanger avec des mentors qui pourront te partager leur expérience puis aussi t'aider à maintenir ta motivation. Moi et toute l'équipe d'Academos, on te souhaite une bonne rentrée.